Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Choupsi et dans cette vidéo, nous allons parler de la virtualisation, des machines virtuelles et on va surtout savoir c'est quoi. C'est un sujet très important dans le monde informatique, c'est pourquoi nous allons voir ça ensemble. Au niveau de l'aperçu de la vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? Dans un premier temps, on va s'intéresser à c'est quoi un ordinateur. Ensuite, dès que vous aurez fait la base de l'ordinateur, nous allons voir ensemble qu'est-ce que les machines virtuelles. Pourquoi sont-elles utiles dans notre vie? Mais ce qu'est réellement la virtualisation. J'espère que vous êtes prêts. Alors c'est parti pour ce cours sur la virtualisation et les machines virtuelles. La première question qu'on va se poser, un ordinateur, c'est quoi? Tout simplement, un PC, ça dispose de matériel physique, que l'on appelle également hardware en anglais. Le hardware, ce sont tout simplement le processeur, le CPU, la mémoire et le stockage, tout ce qui est HDD, SSD, etc. Ensuite, on a ce qu'on appelle un système d'exploitation, ou encore un OS. Par exemple, Windows, Linux ou macOS. C'est lui qui va contrôler les applications, qui va savoir comment les applications utilisent le hardware. Et enfin, il y a les applications qui, eux, si vous avez bien suivi, ils vont communiquer avec le système d'exploitation, tout simplement. Donc de base, si vous souhaitez utiliser Windows, il faut un PC. Et si vous souhaitez également utiliser Linux, il en faut un autre. Et enfin, si vous souhaitez utiliser macOS, il faut un MacBook, par exemple. Bref, à l'époque, il fallait acheter plusieurs PC pour pouvoir essayer de nouveaux OS, tester des applications, etc. Mais du coup, il y a un truc qui est arrivé récemment. Quand je dis récemment, c'est il y a quelques années. Mais voilà que la virtualisation fait son apparition. Vous n'avez pas besoin d'un autre ordinateur, de matériel physique supplémentaire pour pouvoir installer un autre système d'exploitation. Tout se passe sur un seul et unique ordinateur. Et donc du coup, comment ça fonctionne? Tout simplement, pour pouvoir installer un système d'exploitation comme Linux sur du Windows, ou du Windows sur du macOS par exemple, on va avoir besoin de ce qu'on appelle un hyperviseur, ou hyperviseur en anglais. C'est lui qui va nous permettre d'avoir plusieurs systèmes d'exploitation sur un même matériel physique. L'hyperviseur, c'est une technologie qui permet à plusieurs systèmes d'exploitation de travailler sur un seul et même ordinateur physique en même temps. C'est un truc de malade. On peut le voir sur ces systèmes d'exploitation. Vous avez un client Windows qui peut avoir des hyperviseurs comme VirtualBox ou VMware Workstation, un client macOS qui peut avoir du VirtualBox et du Parallel Desktop, et vous pouvez aussi avoir du client Linux avec du VMware Fusion ou du VirtualBox également. Et chaque système d'exploitation, avec chaque hyperviseur, peut alors installer n'importe quel système d'exploitation Linux, Windows, macOS grâce à cet hyperviseur. J'ai cité différents types d'hyperviseurs, il y en a encore d'autres. On peut citer par exemple Hyper-V, VMware ESX, VMware Fusion, VMware Workstation, vous avez également du KVM, vous avez Xen, VirtualBox, Parallel Desktop, Xemu, etc. Mais du coup, c'est quoi le but de l'hyperviseur? Tout simplement, c'est de créer un ou plusieurs ordinateurs virtuels ou machines virtuelles sur votre ordinateur. Qu'est-ce qu'il va le demander? Lui, ce qu'il va demander, c'est des ressources matérielles. CPU, RAM et stockage. Le tout virtuellement. Bien entendu, il ne faut pas faire le foufou. Il faut bien respecter le matériel physique de votre ordinateur. Par exemple, vous avez un CPU avec 6 cœurs, 8 Go de RAM et 250 Go d'SSD. Ne donnez pas votre machine virtuelle 10 cœurs, 16 Go et 500 Go SSD. Surtout si vous avez l'intention d'en créer plusieurs, par exemple, vous êtes sûr et certain que ça ne fonctionnera pas. De base, quand vous allez créer des machines virtuelles, celles-ci ne se voient pas. Elles sont seules dans leur environnement, et qui plus est, la machine virtuelle pense qu'elle est physiquement parmi nous. Une machine virtuelle, ce qui est bien avec ce principe, c'est qu'on peut faire les tests que l'on souhaite à l'intérieur de cette machine virtuelle. On peut la casser, la supprimer, l'upgrader, la downgrader, bref, tout ce que vous voulez. Ce qui est génial, c'est que ça n'impacte pas votre ordinateur physique. La machine virtuelle est bloquée, elle a un problème? Pas de souci, je la supprime et j'en recrée une nouvelle. Et vous allez me dire,
Ouais, c'est bien tout ça, mais à quoi ça sert concrètement les machines virtuelles alors? Bah, comme je viens de vous le dire, tout ce que vous voulez. Faire des tests d'application, faire des vidéos de démonstration comme je le fais sur ma chaîne YouTube, apprendre de nouvelles choses, créer des applications, héberger des données, etc. On a parlé tout à l'heure des hyperviseurs, dont Hyper-V, VMware OS X, Workstation, VirtualBox, etc. Vous saviez qu'il existait deux types d'hyperviseurs? Il y a le type 1 et le type 2. Le premier, qu'on utilise principalement en tant qu'étudiant, c'est l'hyperviseur de type 2. Dans ce cas précis, il est surtout consacré à une utilisation personnelle, voire scolaire. Vous disposez d'un système d'exploitation Windows, Linux ou macOS, et vous venez d'installer un hyperviseur, comme VirtualBox, VMware Workstation, ou encore Parallel Desktop. Grâce à ces hyperviseurs, vous pourrez créer des machines virtuelles, comme vous le souhaitez, directement sur votre ordinateur, avec les ressources virtuelles. Le deuxième est l'hyperviseur de type 1. Il est utilisé dans le monde professionnel sur des serveurs physiques. La différence entre le type 1 et le type 2, c'est tout bête. Le type 2, c'est un hyperviseur qui est installé sur un système d'exploitation, alors que le type 1 est installé directement sur le matériel physique. On appelle également ce type d'hyperviseur le métal nu en français, ou en anglais le bare metal. Ce qui veut dire que l'hyperviseur contrôle directement les ressources physiques au lieu de communiquer avec un OS. Le principe reste le même entre les deux types, la création de machines virtuelles. Elles utilisent le même matériel physique, CPU, RAM et stockage. C'est pourquoi les entreprises, et même les très grosses entreprises, ou le cloud en général, utilisent des hyperviseurs pour pouvoir créer des machines virtuelles à la demande de leurs clients. Et tout ça, isolé de base. Vous avez un client A qui demande 2 machines virtuelles, et un client B, 5 machines virtuelles. Les deux clients ne verront jamais les serveurs de l'autre. Si le client A se fait pirater, son système plante, le client B ne sera pas impacté. Le but de la virtualisation est d'abandonner les serveurs physiques privés ou les serveurs autonomes dites standalone. Prenons l'exemple d'une société avec plusieurs sites. Il ne dispose que d'un seul et unique serveur. Si par malheur la carte mère venait à être endommagée, le serveur ne répond plus et l'ensemble des sites ne pourrait plus se connecter aux applications métiers, ou pire, aux données de l'entreprise. Et on le sait tous, qui dit arrêt, dit perte de chiffre d'affaires. Il dit peut-être également clé sous la porte. Le but, réellement, de la virtualisation, c'est d'avoir, par exemple, 2 serveurs physiques minimum, avec chacun un hyperviseur. On va créer des machines virtuelles sur nos 2 hyperviseurs, et on vient répliquer les VM du serveur A vers le serveur B, et vice-versa. Les applications métiers ou les données étant dans une machine virtuelle, il est assez facile et rapide de pouvoir remonter une machine virtuelle sur l'autre hyperviseur en cas de bug ou de dysfonctionnement. Bien entendu, la réplication, les clichés instantanés ou les snapshots en anglais, ainsi que les sauvegardes sont primordiales dans ce genre de cas. Cela vous permet d'avoir plusieurs copies de vos données sur le site A et sur le site B, ainsi que des disques durs externes déconnectés, ou alors chez un hébergeur, ou sur un NAS que l'on peut mettre sur le site C par exemple. J'espère avoir été clair sur la virtualisation, ainsi que sur les machines virtuelles. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à vous abonner, de nouvelles vidéos arrivent prochainement. C'était Choupsi, à bientôt.